Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, c'est Swazik Belin qui va nous parler de la vulve, Philippe Arlin. Bonjour Swazik. Bonjour. La vulve, on la chouchoute ces derniers temps. Si d'ailleurs toute une gamme de produits est apparue pour des soins pas si nécessaires que ça, en tout cas pas nécessaires, pas obligatoirement nécessaires. Je m'explique, la vulve longtemps oubliée, longtemps considérée comme un organe pas très esthétique, donc relégué à l'invisible. Et puis la révolution féministe l'a mise sur le devant de la scène, quitte parfois à faire d'elle la mascotte des revendications féministes, avec notamment la star, le Clito. On écoute Julia Pietri, la fondatrice de Gang du Clito, de Merci Simone, nous expliquer pourquoi. Les réseaux sociaux ont joué un rôle essentiel dans la vulgarisation de la vulve et du clitoris, surtout sur Instagram. C'était un outil d'émancipation énorme. Moi, je me souviens, en 2018, il y avait beaucoup plus d'informations sur le clitoris, sur la vulve, sur toutes les questions de féminisme que partout ailleurs. C'est-à-dire que si on voulait avoir des informations à cette époque-là, c'était sur Instagram, c'était pas dans les livres de biologie ni dans les dictionnaires. Aujourd'hui, la vulve, le clitoris sont vraiment devenus des icônes pop qui ont vraiment intégré la pop culture du féminisme, et je trouve ça hyper rigolo, et ça va dans le bon sens, parce que moi je me souviens, j'en ai tellement vu des bides sur les murs de mon enfance, de mon adolescence, sur les portes des toilettes, etc. Et là c'est comme une revanche d'égalité des sexes, de se dire voilà, les clitoris, les vulves aussi vont devenir des icônes pop pour revendiquer cette égalité de traitement. Alors ne vous méprenez pas, je trouve ça très bien, important, essentiel de visibiliser l'invisible, mais je trouve ça dommage qu'il y ait récupération, et cela notamment de la part de certains cosmétiques qui vont vous faire du mal plus que du bien, vous faisant croire qu'ils sont essentiels au bien-être de cet organe qui était jusque-là négligé, voire qui font de vous des militantes si vous appliquez ce baume sur votre vulve. Alors évidemment, tous les cosmétiques ne sont pas à balancer immédiatement dans votre poubelle de salle de bain, il faut juste connaître les besoins de votre vulve, étudier un peu la composition du dit produit, et vous fier à votre instinct plutôt qu'au sacro-saint marketing. Et puis sinon, il y a des spécialistes. Alors justement, ces spécialistes des douleurs vulvaires sont encore trop peu nombreux à être formés, si l'on en croit une étude du docteur Éric Bautran du Centre gynécologique et médico-chirurgical L'Avancée à Aix-en-Provence. Je le cite, seulement 20% des gynécologues connaissent le diagnostic de la vestibulodynie et peuvent mettre en route un traitement adapté. Seulement 10 à 25% des patientes obtiennent le bon diagnostic dès leur première visite gynécologique. Alors comment faire quand vous n'avez pas un spécialiste près de chez vous? Alors il y a une application lancée en octobre 2021 par Paola Craivero qui s'appelle Vulvae. Paola n'est pas médecin ni sexologue, c'est une start-upeuse étudiante à Sciences Po. Elle a étudié la stratégie, la communication digitale, la sociologie, et à force d'entendre les douleurs féminines de ses proches, et notamment des douleurs vulvaires, excusez-moi, je reprends. À force d'entendre que les douleurs féminines et notamment vulvaires, ce n'est pas grave. À force de récolter des témoignages de ses connaissances, de connaissances à qui le corps médical a tout simplement répondu que la douleur c'est dans la tête et c'est psychologique, uniquement psychologique, elle a décidé de créer cet outil de notes de décryptage. Alors c'est assez simple. Le but de l'application n'est pas d'offrir et de fournir une réponse immédiate à vos mots. Elle ne remplacera certainement pas une consultation médicale, mais elle pourra la simplifier et la rendre plus efficace, puisque toutes les données utiles aux praticiens seront entre vos mains. Sur l'application, qui sera l'équivalent d'un carnet de santé, vous pourrez prendre des notes sur le détail de vos douleurs, l'intensité, le contexte, la durée, la période, pour réussir à en faire des schémas, à comprendre et à analyser la douleur, et ensuite votre praticien sera le plus informé possible. Alors depuis 15 jours, cette application a lancé un programme d'accompagnement. On écoute Paola nous en parler. Le programme d'accompagnement thérapeutique de Vulvae, il est destiné aux personnes qui ont une vulvodynie, du vaginisme ou des douleurs sexuelles lors de la pénétration par exemple. Il dure 3 mois et il permet d'apprendre des gestes, des exercices physiques et des techniques bien-être qui vont permettre de mieux gérer la douleur au quotidien. Il a été créé avec 5 praticiennes de santé qui sont des expertes de la douleur vulvaire et il est composé d'exercices qu'elles-mêmes elles recommandent à leurs patientes. Des exercices qu'il faut faire en moyenne 3 fois par semaine pour accompagner la prise en charge et le soin des douleurs vulvaires. Sur les 3
3 mois de programme, il y a 45 séances qui visent à rendre autonome la patiente dans une partie de ses soins, en rendant accessible partout une expertise qui n'est pas disponible partout parce que souvent les spécialistes sont dans les grandes villes ou bien ils sont surbookés. On veut vraiment que la personne soit actrice de sa santé sexuelle et si besoin, on a aussi un réseau de praticiens qui peuvent consulter à distance et on accompagne aussi au quotidien les personnes grâce à un chat privé, des échanges en communauté et des rendez-vous mensuels pour personnaliser l'approche du programme pour chaque patiente. Alors un programme adapté sur 3 semaines pour la somme de 119,90 €. Alors vous l'aurez compris, le plus important dans toutes ces initiatives, aussi bien l'application Vulvae que les ouvrages de Julia Pietri, le travail de gang du clito sur les réseaux sociaux. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a actuellement une campagne Ulule pour accompagner la publication du tome 2 du guide de la foufoune sexuelle, un ouvrage destiné aux demoiselles en devenir qui leur ouvre les portes de la sexualité, de l'anatomie féminine. Alors donc oui, toutes ces initiatives ont pour but de banaliser la vulve dans le bon sens du terme, l'anatomie féminine, de la comprendre, de la rendre accessible et de la déstigmatiser. Bon, c'est plutôt bien on en parle et qu'il y ait beaucoup de personnes qui... Bon, après, c'est toujours pareil, il faut prendre et laisser de côté certaines choses. Il faut... Philippe Arlin ? Oui, alors moi je trouve l'initiative de Vulvae plutôt intéressante parce que ça oblige une chose qui n'a pas été dite, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, c'est que je pense que ça oblige la patiente à être attentive à ses douleurs, donc déjà à ne pas les juger normales, à les observer, à pouvoir les noter, et donc d'une certaine manière, peut-être pour la première fois de sa vie, à être attentive à ce qui se passe. Dans son corps. Et voilà. Mais pas n'importe où dans son corps, dans son sexe. Et ça, c'est hyper important parce que moi, je vois bien dans mes consultations de sexologue où j'ai cette problématique très souvent, enfin ce type de problématique, c'est très difficile d'avoir des réponses parce que j'ai souvent des « je sais pas, j'ai pas fait attention, faudrait que je regarde ». Voilà. Donc, et effectivement, ne serait-ce que ces éléments-là sont des éléments en soi thérapeutiques parce que faire attention à soi, c'est déjà... Un questionnaire concret, c'est déjà un pas en avant. Apprendre à observer ce qui se passe comprendre que ça n'est jamais par hasard. Ces douleurs, elles ont un cycle, elles ont un moment. Voilà. Donc, tout d'un coup, ça les rend plus rationnels qu'un espèce de truc qui leur tombe dessus. Non, on ne sait pas si c'est d'un bon Dieu ou d'un diable, mais en tout cas, quelque chose qui leur tombe dessus, leur interdisant l'accès au plaisir. Parce qu'on le répète, c'est pas normal d'avoir mal, que ce soit à la vulve, au vagin, au col de l'utérus. Enfin... On peut faire le choix d'avoir une sexualité douloureuse, mais ça n'a rien à voir. Avoir mal n'est pas normal dans la sexualité. Très bien. Et le fait qu'il y ait peu de médecins, de gynécologues qui soient formés pour ces douleurs, vous trouvez ça Ce qui est compliqué quand même, j'ai déjà défendu les gynécologues tout à l'heure, je vais les redéfendre, c'est que très souvent, ces douleurs, elles ne sont absolument pas imaginaires, elles sont réelles, mais il n'y a rien sur le plan anatomique qui l'explique. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez que fasse un gynécologue ? Et il observe, il dit, non, il n'y a rien, vous ne devriez pas avoir mal. Beaucoup orientent quand même maintenant, voilà, ça évolue. Beaucoup vont orienter maintenant vers des sexothérapeutes. J'ai quand même souvenir il y a quelques mois d'une femme qui a témoigné. Elle avait vu 3 gynécos. Elle avait un vaginisme, 3 gynécos qui ne l'avaient absolument pas. Mais moi, je plaide pour qu'on travaille main dans la main. Bon, je commence à y arriver là. Bien sûr. C'est très important. On a plein de choses que nous on ne connaît pas, qu'on ne peut pas comprendre, et c'est pas notre domaine. Mais on a une expertise à apporter, une complémentarité pour le bien des patientes. Oui. Écoutez, ce type d'application crée ce lien. Ça va dans le bon sens, en tout cas. Absolument, ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est pas non plus la panacée. C'est pas parce qu'on va aller sur cette application qu'on va forcément régler ses douleurs non plus. Non, bien sûr. Parce que très souvent, il y a quelque chose d'ordre psychosomatique, ce qui veut dire qu'il y a en effet une douleur dans le corps, mais qui vient souvent du psychisme, et c'est toute la difficulté de ces douleurs d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles ont un réseau aussi de spécialistes et qu'elles font des mises en relation après diagnostic de la personne. Bien sûr. Voilà. Merci Soisic Belin. Merci Soisic. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.